En campagne pour sa propre réélection, le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, avait arboré fièrement un balai, promettant de débarrasser son pays de la corruption, l'injustice et l'inefficacité administrative. Quelques semaines plus tard, le nettoyeur a lui-même été balayé, lors d'un coup d'État militaire, intervenu le 26 novembre à la veille de l'annonce des résultats de la présidentielle. Un putsch entouré de nombreuses zones d'ombre, immédiatement qualifié par ses opposants d'imposture, orchestré, selon eux, par le président déchu pour maintenir son clan au pouvoir. Depuis, un très proche d'Umaro Sissoko Embalo a pris les rênes du pays, le général Hortan Tam, son ancien directeur de cabinet qu'il avait lui-même promu chef d'état-major. Après des escales au Sénégal puis au Congo-Brazzaville, le président sortant a trouvé refuge à Rabat, au Maroc où il a élu domicile avec ses proches. À lire aussi l'Union africaine suspend la Guinée-Bissau alors que la junte consolide son pouvoir. Homme de relations, souvent décrit comme une personnalité atypique, extravertie, cultivant un certain franc-parler, Umaro Sissoko Embalo a connu dans son pays une ascension fulgurante. Au début de sa carrière politique en Guinée-Bissau, peu de gens, dans les cercles de pouvoir, le prenaient au sérieux, explique le chercheur Vincent Fouché. Il était jeune et ne faisait pas partie du sérail. Politologue de formation, ayant étudié au Portugal, en Espagne et à Tel Aviv, l'ex-président de 53 ans est polyglotte, il maîtrise le portugais, l'espagnol, le français ainsi que l'anglais et l'arabe. Il met également en avant son parcours militaire, avec le grade de général des armées de réserve. Dans les années 2000, il gravit les échelons de la politique, rejoint le parti historique PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, puis devient Premier ministre, 2016 à 2018, dans le cadre d'un accord de gouvernement. En 2019, après avoir rompu avec le PAIGC, il se lance dans la course à la présidence et crée la surprise en remportant le scrutin face au candidat du parti, Domingos Simoes Pereira. Arrivé deuxième au premier tour, Umaro Sissoko Embalo était parvenu à rallier les principaux candidats éliminés pour finalement s'imposer. Une victoire alors contestée par son rival mais validée par la Commission nationale électorale. Umaro Sissoko Embalo a prouvé sa capacité à se trouver des alliés et à cultiver des relations, souligne Vincent Fouché. Il a réussi à tirer son épingle du jeu dans un univers politique impitoyable, très compétitif. Un succès que l'expert lie également au riche incarné d'adresse internationale, d'Umaro Sissoko Embalo, acquis en circulant dans les réseaux de Mouammar Kadhafi et de Blaise Compaoré. Avant sa carrière politique, il avait travaillé comme représentant en Afrique de l'Ouest du fonds souverain libyen Laïco, Libyan African Investment Company. Son ami et mentor Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, lui avait alors offert un passeport diplomatique pour faciliter ses déplacements. Sa longue liste de parrains comprend également l'ancien président sénégalais Macky Sall, l'ex-dirigeant du Nigeria Muhammadu Buhari, ou bien encore le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, qu'il surnomme affectueusement « Papa ». Main basse sur les institutions. Dès son entrée en fonction à la présidence en 2020, Umaro Sissoko Embalo poursuit une diplomatie très active et élargit son réseau, tournées africaines, voyages en Russie, visite officielle en France, une première pour un président de ce petit pays lusophone, jusqu'aux États-Unis, où il est reçu en juillet 2025 par Donald Trump. Il entend également faire entendre sa voix au sein de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se posant en défenseur de la démocratie contre les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Dans son pays, Umaro Sissoko Embalo est pourtant accusé par l'opposition de faire main basse sur les institutions. En 2022, il échappe à une tentative de coup d'État militaire et dissout l'Assemblée nationale, devenue, selon lui, un espace de guérilla politique et de complot. L'année suivante, une autre tentative de putsch, dont la véracité pose encore question, lui sert de prétexte pour dissoudre à nouveau le Parlement, dominé par l'opposition, remanier le gouvernement et s'octroyer les portefeuilles de la défense et de l'intérieur. Une manœuvre alors qualifiée de « coup d'État constitutionnel » par le PAIGC.